جئنا رسول نبي أمي انتهابي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous poursuivons donc la lecture de Shifa bi-Ta'rif Huquq al-Mustafa de Qadi Iyad dans le cadre de ce mois de Rabi' al-Awwal. Tous les soirs on fait cette lecture dans l'objectif de Ta'azim al-Nabi, ce qui est l'essence même du Mawlid. On avait donc parlé de certaines qualités du prophète alayhi salatu wassalam, dont ces qualités, il y avait des qualités qu'il y a une forme de tempérance, le fait justement de faire peu de choses, manger peu, dormir peu, etc. Et on avait parlé d'une deuxième catégorie de fadl, qui est liée justement à ce qui est fait à profusion. Donc, dans ce deuxième genre, il s'agit des choses qu'on loue et multiplie, de ce dont on se montre fier lorsqu'on en dispense largement. C'est le cas du mariage et du prestige, wal jah. S'agissant du mariage, il y a accord unanime à son sujet du point de vue de la sharia et des habitudes et de la coutume. C'est-à-dire que la sharia et des habitudes coutumières font le fait de se marier beaucoup, donc d'avoir plusieurs femmes, une qualité. Il s'agit d'un signe de perfection et de sincère virilité. Car il a traduit sihati dhukuriyah, de saine virilité, de sincère virilité, d'authentique virilité. Plusieurs manières de traduire. Le fait d'être fier d'en user largement n'a cessé d'être une bonne habitude, et le fait de le vanter reste une pratique ancestrale. On a séché effectivement التفاخر بكثرة عادة معروفة وتمادح في سيرة ماضية. Donc que ça soit avec la révélation, que ce soit dans les époques passées, ça a toujours été loué. Effectivement, ici, il s'agit, on comprend bien, de sociétés dites polygames. Et c'est intéressant parce que même dans des sociétés où la polygamie n'était pas forcément répandue, il a toujours été vu comme une forme de virilité, le fait d'être capable d'avoir plusieurs femmes, de conquérir plusieurs femmes. Donc, quant à la sharia, وَمَا فِي الشَّرْعِ فَسُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ. Donc effectivement, il est rapporté une pratique qui est bien établie en fait dans la sharia. Donc la sharia établit le fait de se marier et notamment de se marier à profusion comme étant un signe, quelque chose de bien. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit cette parole: Afdalu hadhihi al-ummah aktharuha nisa. Le meilleur de cette ummah, c'est celui qui a le plus de femmes. En l'occurrence, il s'agit effectivement du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le seul à avoir eu le droit d'avoir
rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, tanakahu, tanakahu, tanasalu, fa inni ubahin bikum umam. تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمة. Mariez-vous, multipliez-vous, nasal, il y a de plus en plus de descendance, car j'en serai fier devant les ummas, devant les différentes nations le jour du Yom Qiyamah. Il a également vivement déconseillé le célibat, malgré ce qu'il renferme comme répression du désir et marque de retenue. Donc on aurait pu se dire, effectivement, être célibataire, c'est quelque chose, ça indique une maîtrise de son nefs, de son ego. Non. Ça a été blâmé par le prophète, alayhi salatu wassalam. Quand il dit, Man kan dha qawlin falyatawazzaj. Excusez-moi. Man kana dha qawlin falyatazawwaj fa innahu aghaddu li basari wa ahsanu li farj. Que celui qui en a les moyens se marie, car cela aide à mieux plisser le regard et protéger wa ahsanu li farj, de préserver les parties intimes. Si bien que les ulémas ont estimé que le mariage ne porte nullement ombrage à l'ascèse, au zoud, à l'ascétisme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en fait, l'ascétisme, en réalité, c'est quoi? C'est le délaissement du bas monde. Et la sunna indique justement que se marier n'est pas en contradiction avec le délaissement du bas monde. Ainsi, Sahal ibn Abdullah, Tustari, évidemment, le grand maître soufi, Ibn Unayna, donc il s'agit en fait de Soufiane. Donc Sahal ibn Abdullah al-Tustari, le grand cher soufi, où Soufiane ibn Unayna disait, les femmes sont rendues comme épouses agréables au maître des envoyés, comment devrait-on y renoncer? Donc effectivement, c'est l'idée de dire qu'on va trouver dans les femmes un bienfait spirituel. Il y a effectivement dans la compagnie de nos femmes des bienfaits spirituels, des choses d'ailleurs qu'on développe à d'autres occasions. Du reste, les ascètes parmi les sahaba, radiyallahu anhum, avaient plusieurs épouses. Ce fut le cas pour Ali, Al-Hassan, Ibn Omar et bien d'autres, radiyallahu anhum. Au point, dites-vous d'ailleurs qu'il y a une parole qui est connue, de Ibn Hajar al-Asqalani, qui dit qu'il a regardé en fait les cas de tous les sahaba, il n'en a trouvé aucun qui n'avait qu'une femme. D'ailleurs, plus d'un d'entre eux aurait détesté rencontrer Allah Ta'ala en célibataire. Parce qu'on a on a des paroles d'eux comme ça où ils disent qu'ils auraient détesté rencontrer Allah Ta'ala en étant célibataire. Il y a plusieurs récits à ce sujet. On invite les gens à suivre les séminaires qu'on peut faire sur Qurat al-Uyun, un commentaire du poème de Ibn Yamun, justement sur la question du mariage, on aborde ces différentes dimensions. Si tu objectes maintenant, si tu dis, comment le mariage et sa multiplication peut-il relever des vertus, min al-fada'il, alors que Sayyidina Yahya alayhi salam, fils de Zakaria alayhi salam, en affirmant qu'ils étaient chastes, hasouran. Isa alayhi salam, pareil qu'il était chaste à l'égard des femmes. En fait, qu'ils ne touchaient pas les femmes. Sache donc que l'éloge divin pour Yahya alayhi salam par le thème hasouran ne veut pas dire, comme certains le pensent, qu'il est répugné à la sexualité et aux rapports intimes, ou qu'il était démuni en ce domaine. En gros, qu'il n'aurait pas été puissant. Car les mufassirin
les exégètes rompus à l'interprétation et les savants réputés considèrent ce cas comme une déficience et une tare qui ne convient pas au prophète. Alayhi salam, c'est-à-dire qu'il ne convient pas qu'un prophète, en fait, n'ait pas de comment on appelle ça? N'ait pas de libido et n'ait pas de puissance, de ce point de vue-là. À vrai dire, ce terme signifie qu'il s'interdisait les plaisirs ou qu'il ne désirait pas les femmes. Le mérite est d'avoir cette capacité puis de la maîtriser. Soit par des exercices spirituels, comme le cas de Sayyidina Isa alayhi salam, soit par une préservation divine, comme dans le cas de Yahya alayhi salam. Il s'agit alors d'une vertu supplémentaire dans la mesure où cela exige des efforts et du temps face aux attraits du bas monde. Mais posséder cette capacité naturelle peut amener à un degré élevé pour celui qui l'assume convenablement, sans qu'elle le détourne de son Seigneur. En gros, ce qui est dit, c'est que arriver à se tourner vers Allah, malgré le fait d'être marié, est supérieur au fait de se consacrer à Allah Ta'ala en s'abstenant de se marier. En fait, c'est supérieur d'être marié et d'être constamment tourné vers Allah, d'être constamment dans la ibada, plutôt que de s'abstenir de se marier et de se consacrer à la ibada. C'était le degré de notre prophète, alayhi salatu wassalam, dont le nombre élevé d'épouses n'a pas empêché d'adorer son Seigneur, bien au contraire. À noter que le rapport intime en lui-même est une ibada. Au contraire, cela l'a même renforcé dans son adoration, car il protégeait ses épouses, assurait leurs droits, œuvrait pour elles et s'employait à les guider, à les diriger. Donc ici, c'est très important de noter cela, c'est que le fait d'être marié ouvre ou permet d'accéder à des ibadas auxquels on n'aurait pas eu accès si on n'était pas marié, comme le fait de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de ses épouses, le fait de jouer le rôle d'éducateur spirituel, de les protéger, etc. Il a même déclaré que ce penchant pour les femmes relevait de ce qui est naturel au bas monde en disant « Hubbiba ilayya min dunyakum » Il m'a été fait aimer de votre dunya. Ça, on en a déjà parlé. Et donc, c'est un indice. Ainsi, il signifiait par son amour pour les femmes et les parfums appartenaient aux attraits mondains. Mais il n'en usait pas pour son seul plaisir immédiat et temporaire, mais aussi pour sa vie future, en raison des intérêts que nous avons indiqués en matière de mariage et de vie commune. Et pour le parfum, en raison de la rencontre avec les anges, et parce que cela incite aux rapports intimes et les stimule. Parce que les rapports intimes en soi sont une ibada. Donc son amour pour ces deux choses avait une motivation supplémentaire et servait même à la maîtrise de soi. Son véritable sentiment d'amour résidait dans la contemplation de la gloire de son Seigneur et dans ses confidences avec lui. Il a ainsi distingué les deux amours en introduisant une nette séparation entre les deux états. En effet, il dit, et ça, comme c'est connu, et on a fait de la prunelle de mes, on a fait de la prière, on a fait en sorte que la prière soit la prunelle de mes yeux. Donc en fait, il y a une distinction entre on m'a fait aimer les choses de votre dunya, ceci, et la prunelle de mes yeux est dans la ibada et dans la prière. Il a égalé Yahya et Sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salam en matière de préservation contre la séduction des femmes et il les a dépassés par des vertus en s'occupant d'elles et en assumant ses obligations à leur égard. Du reste, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu une grande puissance en matière de rapport intime. Alors accrochez-vous, on n'a pas l'habitude de dire cela comme de cette manière-là, mais effectivement c'est rapporté. C'est pourquoi on lui a permis d'épouser un nombre de femmes supérieures. Parce qu'effectivement, il y a un lien direct entre la libido, la puissance sexuelle, et le fait de prendre plusieurs femmes.
un homme qui n'aurait pas une grande puissance sexuelle, c'est pas forcément une chose recommandée, voire ça peut être détestable de prendre plusieurs femmes. Ainsi, on rapporte de Taous, donc c'est un compagnon d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la puissance de 40 hommes sur le plan sexuel. أعطي عليه السلام قوة 40 رجلا في الجماع. On lui a donné la puissance de 40 hommes en matière de rapport intime. De même, Anas, radiyallahu anhu, Khadim Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, disait, nous nous disions souvent qu'il a reçu la puissance de 30 hommes. Cette tradition recensée par An-Nasa'i a été transmise également par Abu Rafi'a. Et d'après Suleiman, d'ailleurs, Suleiman alayhi salam, donc le prophète Suleiman alayhi salam, d'après une source biblique, je vais faire le tour de cette nuit 100 femmes ou de 99 femmes, et il l'a fait. Ça, c'est quelque chose effectivement qui a rapporté. À ce propos, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, il y avait dans les reins de Suleiman, alayhi salam, le liquide séminal de 100 ou 90 hommes, 99 hommes. Et il avait 300 femmes et 300 concubines. Mais Al-Naqash et d'autres estiment qu'elles étaient 700 épouses et 300 concubines. Car Daoud, alayhi salam, il avait malgré son ascèse. Quant à Daoud, alayhi salam, il avait malgré son ascèse et le fait qu'il travaillait de ses mains 99 femmes. Or, il voulut en épouser encore une et cela constitua ça. Alors, son manquement, si vous voulez, comment c'est dit en arabe? Alors, très intéressant parce qu'en fait, le Qadi Iyad n'utilise pas le terme de faute. وتمت بالزوج الأرياء 100 وقد نبهوا على ذلك في الكتاب العزيز بقوله. Et en fait, c'est intéressant parce que justement, il ne fait que réciter le verset du Coran en disant que Allah nous a informé de cette chose dans son livre. Allah nous a informé de cette chose dans son livre et il dit effectivement Inna hadha akhi lahu 99 na'jah. Donc c'est un récit qui est connu où Sayyidina Daoud alayhi salam, par allusion, on lui fait comprendre qu'il n'aurait pas dû prendre cette centième femme. Ça c'est un des avis en fait. Il y a une autre explication qui dit que ce qui lui a été reproché, c'est la précipitation dans son jugement. Dans un hadith que rapporte Anas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai été préféré aux hommes en vertu de 4 qualités: la générosité, le courage, la puissance sexuelle et la vigueur. Donc Anas dit فضلت على الناس بأربعة بالسخاء وشجاعة, donc le courage, وكثرة الجماع, la capacité d'avoir beaucoup de rapports. Donc فضلت على الناس بأربعة بالسخاء, donc la largesse, la générosité, وشجاعة,
le courage, ou kathratil jima', le fait de faire, la capacité d'avoir beaucoup de rapports, wa quwwatil batsh, donc en fait la vigueur, puissance sexuelle. S'agissant du prestige, donc de quoi il est question, plus d'un homme est illustre. Plus un homme est illustre, plus il marque les cœurs. Allah Ta'ala dit وَجِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ au sujet de Sayyidina Isa alayhi salam. Il est illustre en ce monde et dans la vie future. Néanmoins, les fléaux du prestige sont nombreux pour certaines personnes car il peut être nuisible au vu de ses conséquences dans la vie future. Voilà pourquoi certains auteurs ont blâmé en louant son contraire. D'autant plus que la loi religieuse, la charia, a loué le fait de s'effacer, le fait de faire preuve pas de pudeur, mais excusez-moi, mais de l'effacement, mais un autre mot qui ressemble, c'est l'idée d'humilité, mais dans le sens où tu vas être en retrait, tu vas pas te mettre en avant. Et blâmer le fait de se montrer hautain sur terre. Alors, le fait de s'élever, si vous voulez. Avant l'avènement de la prophétie, le prophète alayhi salatu wassalam s'était illustré par la pudeur, la grandeur d'âme et le fait qu'il impressionnait les cœurs. Pourtant, les gens de cette période du paganisme n'ont cessé de le démentir, de porter atteinte à ses compagnons et de lui nuire personnellement. Puis lorsqu'il les a affrontés, ils l'ont respecté, ont répondu à son appel. D'ailleurs, les récits de sa vie à ce propos sont bien connus, comme nous aurons l'occasion d'en parler. On rapporte que celui qui le voyait pour la première fois restait stupéfait comme cette femme, Qayla. Elle fut prise de panique en le voyant et il dit pour la rassurer, « Oh ma pauvre, sois tranquille. » En fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dégageait en fait dégageait une énergie, quelque chose qui appelait les gens étaient pris d'une certaine panique vis-à-vis de lui. Parce qu'il avait cette énergie, il avait cette chose forte qui dégageait. Avant l'avènement de la prophétie, le prophète alayhi salatu wassalam, alors ça on l'a déjà dit, de même on rapporte dans un hadith reçu par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'un homme s'étant présenté devant lui, il se mit à trembler. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, calme-toi, je ne suis pas un roi. Calme-toi, je ne suis pas un roi. Quant à sa grande valeur du fait de la prophétie, de la noblesse de sa position en raison du message, de l'élévation de son rang, du fait de son élection et de sa dignité dans le bas monde, c'est le sommet du prestige. De plus, il sera dans la vie future le maître de la descendance. Donc dans l'au-delà, il sera le maître des descendants d'Adam, alayhi salam. Et c'est du reste dans cet esprit que nous avons ordonné toute cette section. Nous y reviendrons. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.